Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost. Alors voilà, on me réclame, quand je fais trop de téléphones haut de gamme, on nous réclame du low cost. Et oui, on fait tous les tarifs, tous les prix, du haut de gamme, du milieu de gamme, tout ce qui sort, tout ce qui passe pas, tout ce qui peut nous tomber dans la main, on teste. Et aujourd'hui, le petit Oukitel C22. Alors c'est bizarre parce que alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo du Oukitel C21 qui était son prédécesseur, qui est vraiment un téléphone qui m'a vraiment voilà, c'est vraiment une référence pour son prix. Le C21, il était vraiment excellent, j'ai été bluffé par la qualité et bluffé par Oukitel en général dans la qualité qu'ils ont mis dans ce téléphone-là. Là, le C22, j'attendais beaucoup et en fait, c'est vraiment, alors c'est son successeur numériquement, hein, mais honnêtement non, il a rien à voir avec lui et ben écoutez, regardez le test et vous ferez votre propre avis. Allez, on commence de suite. Alors, ce Oukitel C22, c'est un téléphone qui coûte actuellement 118 €. Je mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez passer par ces liens. C'est directement sur la boutique Oukitel sur AliExpress, la official store. Donc voilà. Allez, on commence directement par le design et les caractéristiques. Déjà, vous avez pu remarquer, il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre. Ce téléphone est une copie de la marque à la pomme, tout simplement. Ah, au fait, pour ceux qui se demandent, je précise, je filme avec le Reno 5 Pro Plus. Ça nous permettra de petit aperçu de voir ce que ça coûte, ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Alors, niveau design, honnêtement, eh ben, il est très réussi. Il est super joli. Bon, voilà, on sait d'où ça vient, l'inspiration. C'est pas caché. Mais honnêtement, il est plutôt réussi. Après, c'est un téléphone low cost, on n'a pas s'attendre non plus à avoir un truc extraordinaire. On aura la grosse encoche. Ça faisait longtemps que n'avait pas vu ça sur un Android. C'est vraiment dommage, la grosse encoche avec des bordures qui sont pas du tout fines, même plutôt grosses, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est un low cost. L'essentiel, elle est ailleurs. Donc, niveau dimension, 73,7 de large sur 150,5 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 178 grammes. Il existe en 3 couleurs, en noir et en vert et en gris. Alors, l'écran prend 77% de la capacité de l'écran, de la dimension totale du téléphone. On a un écran de type IPS en 5,86 pouces, définition seulement 720. Alors, 720 pour un low cost, c'est pas très grave. Franchement, tu verras vraiment pas trop la différence. Donc 720, c'est plutôt pas mal déjà. Dans l'encoche, on a un appareil photo 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors que je vais essayer de faire marcher. Voilà. Donc reconnaissance faciale, autant dire que faut pas être pressé. T'as même le double tap qui marche plutôt bien. Voilà. Sauf que c'est pas des plus rapides. Et le capteur d'empreinte, c'est un chouïa mieux. Pas de vibration, plutôt bien. Pas de bruit bizarre. Voilà, capteur d'empreinte qui marche plutôt correctement. En dessous, tu auras quoi? Ben, tu n'auras pas de type-C, tu auras un micro USB. Ça, c'est dommage. On avait du type-C sur les téléphones qui étaient à 60 €. Donc, pourquoi pas mettre type-C? Bon, ben, écoutez, ils l'ont pas mis. On a le haut-parleur là. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Vous avez pu voir que le Oppo Reno 5 Pro Plus, au niveau de l'autofocus, il le fait. J'espère que ça va pas trop vous donner mal à la tête. Dans le tiroir SIM, on aura quoi? Alors, on aura double nano SIM. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as ici un emplacement SIM à l'ancienne. Alors, ça n'existe plus, les SIM normales. Là, non. Alors, tu as une nano SIM là, une SIM normale ici, et plus une carte SD. Et en plus, il est monté à l'envers. Sauf que je déteste, je comprends pas l'intérêt. Le port jack ici. Sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière on aura alors une coque très jolie, capteur d'empreinte et le bloc photo qui ressort, mais vraiment presque pas de la coque arrière. Alors l'ensemble est plutôt joli et c'est plutôt pas mal, et l'autofocus commence à devenir un peu fou. Bon ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux que les Mi 11. On continue le tout ennemi par un Helio A22 qui n'est pas un gros processeur, hein, c'est un petit processeur avec un petit score, avec un PowerVR pour la partie graphique, 4 Go de RAM, 128 de mémoire interne, une batterie de 4000, charge rapide 10 watts. Bon, c'est pas vraiment rapide, c'est pour dire que bon, c'est rapide, mais sans être rapide. C'est du 10 watts seulement, bon, voilà, on aurait pu avoir pire. Bluetooth 4.2.
4.2, même pas de Bluetooth en version 5, c'est un peu dommage. Et pour les bandes 4G, il manque que la B28, donc ça va porter préjudice que à Free. Allez, on continue. Allez, on passe désormais à l'écran. Et je pense que Oukitel a enfin trouvé le fournisseur d'écran idéal, parce que depuis le C21, où j'étais bluffé, ça a l'air de venir du même fournisseur, parce que honnêtement, l'écran, rien à dire. Il est super agréable à utiliser, il est précis, il réagit bien. Et le C21, le C19, le C22, ils doivent partager apparemment les mêmes fournisseurs, parce que franchement, voilà, il faut pas qu'ils changent. Là, c'est super agréable et c'est ce que j'attends d'un téléphone low cost, tout simplement. Un modèle. Donc après, luminosité, en luminosité, ça ne casse pas des briques, mais on n'a pas non plus dans les caractéristiques techniques, on n'a pas j'arrive plus à parler. Le chiffre de luminosité maximale, il n'est pas donné généralement pour les téléphones de ces marques-là. Il n'y a pas trop de caractéristiques techniques vraiment poussées. Donc sinon l'écran non, il est agréable à utiliser, il est beau, il réagit bien et c'est le principal. On passe à la partie logicielle. Donc partie logicielle, surcouche de chez Oukitel, une surcouche qui marche plutôt pas mal, qui est assez réactive. Bon, bien sûr, c'est un petit processeur, donc vous aurez des ralentissements à l'ouverture, c'est un peu normal, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, faudra attendre quelques secondes avant qu'une application s'ouvre, mais sinon ça réagit plutôt bien, il n'y a pas de ralentissement. J'ai eu une petite mise à jour au moment où je l'ai démarré. On va passer directement aux captures d'écran. Allez, donc comme je vous dis, une petite mise à jour le jour où je l'ai allumé. On continue le Antutu 85172, le test de chauffe, 25 degrés, c'est plutôt très bien. 5 touches pour l'écran. Aucun malware qui infecte la ROM, 4788 le PC marque, les Geekbench, le premier, le deuxième, j'ai pas réussi à la faire. Le SafetyNet est correct. Gestionnaire de système. Alors vous allez voir que la ROM est un peu poussée. C'est assez rare. Ils ont rajouté des petites options comme le double tap qui est plutôt sympa. Par contre, il n'y a pas de mode nuit. Pourtant, on est bien sur Android 10, mais pas de mode nuit. Ça, c'est plutôt bizarre. Donc encore Android 10 ou Android 11? Attendez, je vais vérifier ça de suite. La musique est à fond, pour ceux qui se demandent. Mon appareil, Android 10. Et normalement, nativement, tu as le mode nuit. Là, il n'y est pas. C'est assez chelou, j'ai envie de dire. Ça veut dire assez bizarre. Alors, hop, on revient en arrière. Voilà, donc on a un parc de thèmes avec 3 thèmes différents. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien. On a la volt et les appels Wi-Fi. On a l'adaptation luminosité, le rétroéclairage économique, la température des couleurs. Sur tarif-là, généralement, c'est assez rare, l'éclairage nocturne. On a les boutons ou les gestes. Alors, on voit pas grand-chose. Attends, je sais pas si vous avez pu voir, je vous remonte là. Décidément. On a le lever pour activer, les gestes écran étant, le double tap, accès à l'appareil photo, bloquer la sonnerie, geste intelligent, ça c'est bien. C'est assez rare. On a un mode gant qui rend l'écran encore plus sensible. Donc c'est assez rare pour être souligné. Par contre, vous avez vu, il n'y a pas de notif. Faudra pas s'affoler vu qu'il n'y a pas de notif en haut. Il n'y a rien. Ça sonne, mais tu vois aucune notification. Et oui, la barre des tâches, l'encoche prend tout. On arrive à l'autonomie, donc utiliser un dimanche, donc faut pas regarder là, regardez là. Un dimanche, alors 2h05 écran allumé. Sur 12h32, il me restait, donc j'ai appelé, parce que là, GSAM n'a pas marché, j'ai bien appelé avec au moins 20 minutes, une demi-heure. Et il me restait à la fin de la journée, hop, si j'arrive à le faire, ah non, parce que du coup ça me gêne, il me restait, c'est où 62%. Donc 62% après un dimanche, c'est pas un jour où j'utilise beaucoup le téléphone, mais j'ai quand même fait 2h05 écran allumé sur 12h30, 62%, donc c'est un téléphone qui vous fera largement les 2 jours passés. En semaine, j'utilise un peu plus, ça c'est sûr. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et c'est tout. Voilà pour la partie logicielle. Et la partie jeu, ça donne quoi? Bon, ça donne du Call of Duty mobile en graphisme faible, fréquence d'image à moyen, et ça donne ça. Ça donne que ce sera jouable. Le tactile, il réagit plutôt bien. Ça pourra dépanner. Voilà, vous allez pouvoir faire quelques parties dessus. Les graphismes ne sont pas dégueulasses, même si c'est un peu cubique, on est sur un petit processeur. Mais voilà, ça réagit bien, c'est assez précis, donc ça vous permettra de faire, on va baisser un peu, on n'entend pas, ça vous permettra sûrement d'enchaîner quelques parties. Maintenant pour les vrais gamers, ce sera du dépannage quoi. Allez, une petite tourelle juste là,
Ah, c'est pas bien. Bah, c'est l'ordinateur après, là, c'est... Mais je fais pareil quand je joue. Là, la technique, c'est que tu mets tout au même endroit. Hop. Tu rajoutes un petit hélico. Ah, je suis mort. Tu rajoutes le petit hélico qui va bien. Voilà. Donc, comme quoi, on peut jouer sur un petit Oukitel C22 à Call of Duty dans des conditions plutôt honorables. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la suite. On passe à la partie photo, donc je vous le répète, un IMX 214 en ouverture 2.2 de 13 mégapixels, un deuxième portrait de 2 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Bon, ça va pas casser les briques, on verra après avec les photos. Donc niveau, alors je vais vous montrer en mode plus. On a stickers, professionnel, selfie panorama, laps de temps, nuit, panorama, scan. En vidéo, vous retrouverez du 720p ou du Full HD. En appareil photo, on aura le mode, les petits filtres, le flash, le retardateur, le HDR. On a une intelligence artificielle qui marche plutôt pas mal, puisque quand j'ai filmé des bâtiments, quand voilà, elle me repérait assez correctement ce que j'étais en train de prendre en photo. Donc ça avait l'air plutôt pas mal. Voilà, et un petit mode portrait où vous allez voir, il y a un petit selfie avec et sans. Vous verrez bien la différence. Et aussi des photos macro. Voilà. Allez, on revient directement avec l'appareil photo, avec la photo frontale comme d'habitude, histoire de voir un peu ce que ça donne en capture sonore et tout. Allez, on se retrouve avec l'appareil photo frontal de 8 mégapixels, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne en capture sonore et en qualité vidéo avec cet appareil photo. Donc vous avez pu voir toutes les photos qui sont passées juste avant, et c'est plutôt pas mal. L'autofocus, mis à part en vidéo, l'autofocus ne fait pas tout seul. Sinon l'autofocus est plutôt correct. Les vidéos et les photos sont plutôt jolies. Et j'ai été quand même assez pas bluffé, mais assez content du rendu général. Le flash de la salle de bain est plutôt homogène, il marche plutôt bien. La macro, c'est plutôt correct. Non, je pense qu'il est assez polyvalent. Bon, c'est un téléphone qui est premier prix, mais cet IMX 214 fait bien son boulot. Voilà. Allez, on passe à la partie sonore, le son communication qui... ça passe. C'est pas non plus fameux, mais ça passe. C'est plutôt correct. Alors maintenant, écoutez le haut-parleur. Ouais, il est à fond. Malheureusement, il est à fond. Il va pas casser des briques, hein. Il va pas te détruire le haut-parleur, il va pas te casser les oreilles. C'est pas non plus foufou. Donc voilà. Donc c'était le test express de ce Oukitel C22.
Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à faire ce que tu veux. Si tu veux aussi nous soutenir un peu plus, tu peux être tipeur ou tu peux nous rejoindre et être un abonné Prime. Il y a avoir des avantages que l'autre n'ont pas. Acheter nos produits à tarif préférentiel, les vidéos en avance, des mails d'activité souvent et des lives privés sur Facebook. Sur ce, je vous laisse. Gros bisous et à la prochaine vidéo.